je passe le micro au pasteur qui va apporter la parole. Oui, dans mon parcours sur la terre.
as chanté la fidélité, maintenant parle la fidélité de Dieu. Commence à remercier le Seigneur pour sa fidélité. Parle la fidélité de Dieu. Seigneur, oui, tu es dit. Seigneur, nous voulons te rendre des actions de grâce. Nous reconnaissons que tu es fidèle au milieu de nous. Nous reconnaissons que tu es le seul et l'unique qui a conduit le pas. Nous reconnaissons que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu avais promis dans la Bible, Seigneur, nous les avons vus se réaliser. Le peuple d'antan ont entendu tes paroles et tu as été fidèle. Seigneur, tu dis même si quelques-uns sont infidèles, mais cela n'annulera pas ta fidélité. Seigneur, nous voulons te bénir parce que tu es un Dieu fidèle. Nous voulons te lever parce que tu es un Dieu fidèle. Seigneur, nous sommes dans cette salle, nous te louons. Seigneur, nous te disons tu es fidèle. Mon Dieu, qui aurait cru 3 mois en avance? Seigneur, qui aurait cru 5 mois en avance? Oh Seigneur, mais nous t'avons vu à l'œuvre. Seigneur, nous sommes dans la joie. Regarde ce peuple réuni, Seigneur. Le corps de Christ, oh Dieu merveilleux, pour saluer ta fidélité, pour élever ta fidélité, pour proclamer ta fidélité, Dieu de gloire. Nous te remercions. Nous te rendons gloire. Nous te rendons louange. Nous te rendons hommage. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je sais qu'il fait chaud, mais en signe de respect, tout le monde se réunit. Fait il y a quelques années lorsque nous avons prié le Seigneur et que nous avions dit que maman en fait prenait la responsabilité de la mission, responsable en fait, de la mission, parce que la plupart des implantations en fait c'est elle que Dieu utilise pour envoyer. La première implantation qu'elle avait faite c'était à l'est de la France, c'était dans un petit village perdu, mais vraiment à la frontière luxembourgeoise. Et les jours où on avait ramené l'église, je me souviens, on avait loué un car. Et on est parti voir l'église de Longwy, là où maman était partie avec l'une de ses filles. Et là, on commençait à évangéliser dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, dans les foyers. Et donc, il y a eu un réveil. Il y a eu vraiment la plupart, en fait, 90% c'était des autochtones, c'était des blancs. Et les anciens Italiens, en fait, qui avaient
fondé des familles là-bas dans ce secteur. Et donc leurs enfants, les garçons, les filles. Et c'était extraordinaire. C'était un signe vraiment que le Seigneur l'utilisait avec un manteau extraordinaire et puissant. Vraiment des implantations. Elle a une onction prophétique mais aussi apostolique. Alléluia. Vraiment, c'est une grâce pour nous. Parce que même lorsqu'elle est partie de Béthanie, il disait que bon, le Seigneur m'envoie encore vers une autre mission. Bon, c'est vrai que tous se sont dit, ok, d'accord, on va voir. Alléluia. Mais vraiment, on a vu. Amen. J'aimerais vraiment qu'on honore les Seigneurs. Je pensais, j'ai dit non, on va prier le Seigneur pour cette femme. Alléluia. Cette femme de Dieu, si extraordinaire, si courageuse, si remplie d'audace de Dieu, de la foi aussi. Vous savez, la Bible parle au fait du don, alléluia, de foi. Il y en a qui ont vraiment les dons de la foi. Amen. C'est elle. Alléluia. On va prier le Seigneur et voir les choses avant que d'autres ne l'aient vu. Amen. Elle part avant que d'autres ne partent. Et donc, vraiment, c'est un véritable précurseur. Et on sait qu'en fait, dans cet appel, au fait de l'implantation, il faut aller défricher les terrains. Et donc il faut être vraiment un traîneau aigu de Dieu garni des pointes. En fait, une arme de Dieu, comme il a dit à Jérémie, il dit par toi, je terrassé les nations, parce que tu étais comme un marteau dans mes mains. Et on va prier le Seigneur, que Dieu continue à l'utiliser, que Dieu continue à l'aiguiser, que Dieu continue à la garder, à veiller sur elle, à la confier encore. Alléluia. Parce que si tu es fidèle à les petites choses, le Seigneur dit, je te confierai des grandes. Alléluia. Que Dieu la remplisse de son onction, de sa puissance, de sa... Oh, vraiment que Dieu libère, alléluia, le potentiel. Que le ciel s'ouvre sur la vie de sa servante. Prions le Seigneur, Père, dans le nom de Jésus. Nous venons tous ensemble, Dieu le gloire, en qualité de nom. Peuple Seigneur, nous venons, Dieu le gloire, reconnaître ce que tu fais. Oh, dans notre génération. Au travers de ta servante, Seigneur, élevons nos voix, je voudrais vous entendre. Élevons nos voix, c'est un temps solennel. Élevons nos voix, Seigneur. Nous venons déclarer, Seigneur, que la paix. Seigneur, contre ta servante, elle est remplie de ta vigueur, remplie de ta victoire, remplie de ton onction, remplie de ton feu. Et le Seigneur, il dynamite dans tes mains. Et elle est de la force, et la compliment, Seigneur. C'est pourquoi tu l'as envoyé dans les mondes. Elle fait des exploits des mondes. Seigneur, elle est encore plus loin. Dans les exploits, Seigneur. Elle fait des choses dans ses manches. C'est la coupe des mondes. Oh Dieu. Laisse-moi encore une enquête. Que c'est triste, Seigneur, la qualité, la voix, quel âge, quel excès, quel confesse, quel foi. C'est le vie spirituelle, mais aussi le vie spirituelle, de génération en génération. Mais nous l'envoyons encore. Quel Seigneur, est-ce que tu trouves que un homme ou une femme fidèle, Seigneur, tu le confies encore plus. Seigneur, tu as pu donner son mandat, qu'elle remplisse avec beaucoup, Seigneur, de respect, de précision, de zèle, d'engagement, de dévouement. Oh Dieu, Seigneur, regarde le sacrifice de sa vie qu'elle a mis sur le terre. Porte-toi, Jésus. Seigneur, désormais que ta marque, Seigneur, mon Dieu, la couronne, avec le manteau de feu. Au nom de Jésus. Honorer aussi vraiment ce que le Seigneur fait au milieu de nous. Je vais bénir le nom du Seigneur parce qu'il est bon. Il est vraiment un Dieu glorieux. Alléluia. Je crois que j'ai envie de dire un peu, de casser un peu le protocole. Amen. J'enlève un peu ma veste parce que... Amen. C'est vraiment comme a dit la servante du Seigneur, c'est un jour de fête. Hein? Oh, gloire au Seigneur. C'est vraiment un jour de fête. Est-ce que tu le crois? Amen. Ah oui, c'est le jour de
la célébration. Dis à ton voisin célébration. Ah, nous sommes là pour ça. Dis à ton voisin célébration. Non, il y a une atmosphère dans ces lieux, cet endroit. J'aime l'atmosphère de la maison de Dieu. C'est une atmosphère qui introduit bien aimé à un niveau supérieur qui nous permet d'accomplir et de faire des exploits avec Dieu. Est-ce que tu le crois? Ah, Dieu est bon ce soir. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu est bon ce matin. Dis à ton voisin, il est bon ce soir. Parce que nous sommes présents, en tout cas jusque dans l'après-midi aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un jour de célébration. Dis à ton voisin, célébration. Ah, Dieu attend de toi, bien aimé, un niveau de célébration que tu n'as jamais connu. Dis à ton voisin, aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer. Je salue la présence de l'homme de Dieu, l'évangéliste Steve, alléluia. L'évangéliste Steve, avec la servante de Dieu, Maman Natacha. Que Dieu le bénisse abondamment. Amen. Gloire au Seigneur, nous sommes vraiment honorés par des hommes, des femmes, alléluia, d'une telle carrure. Et nous bénissons le Seigneur pour la chorale, pour tous ceux et celles aussi bien-aimés qui ont bien voulu participer à ces programmes. Amen. Cet après-midi, nous attendons ceux des gars, je les connais aussi de la méga. Donc ils seront aussi avec nous après leur culte. Amen. Vraiment la mission bien-aimée est une mission bénie. Et nous croyons que Dieu est en train de déverser vraiment des grâces dans notre génération. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu est présent. Dis à ton voisin, Dieu nous bénit. Ah là tu ne le dis pas avec enthousiasme. Dis à ton voisin, Dieu est présent. Dis à ton voisin, Dieu nous bénit. Ah, dis-le encore. Hein. Encourage ton frère. Dieu est présent. Dis à ton voisin, Dieu nous bénit. Ah, dis à ton voisin, tu es béni ce matin. Ah, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alors nous allons, bien aimé, prier le Seigneur pour vraiment cette maison, ce temple. Alléluia. Parce que nous savons qu'avant ici, c'était un endroit qui recevait les affaires du monde. Amen. Mais désormais, ça va recevoir les affaires du royaume de Dieu. Amen. C'est vraiment important pour nous de pouvoir consacrer la maison. Nous savons qu'il y a vraiment une grande importance, bien aimé, qui est rattachée à la maison de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes là vraiment solennellement. Regardez comment vous êtes beaux, belles. Alléluia. Bien habillés et nous cassons vraiment les protocoles aujourd'hui. Alléluia. On va célébrer Dieu comme il faut. Dis à toi, comme il faut. Comme il faut. Dis à toi, comme il faut. Comme il faut. Voilà, Dieu attend de toi, bien aimé, une attitude, en tout cas aujourd'hui, une attitude qui le célèbre, qui le glorifie. Amen. Amen. C'est pour ça que je vais chanter un cantique. Gloire à Dieu. On va chanter tous ensemble un cantique et on va aller dans la parole du Seigneur, dans le psaume 69. Amen. J'aimerais qu'on prenne en tout cas ce psaume. Et dès que nous l'avons pris, on va tous se lever. Le psaume 69. Et nous allons lire la parole du Seigneur dans le verset 10. Psaume 69 au verset 10. On va se lever dès qu'on l'a trouvé. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est une très belle lecture, n'est-ce pas? Amen. Gloire au Seigneur. J'ai un chant là que je voulais chanter avant de lire cette parole. Non, ça va, ma fille. Vous connaissez un chant qui dit « Venez chantons pour le roi de rois, acclamons-le, notre Seigneur, entre dans ses portes avec des cris de joie. » Le roi a fait. On va chanter. Amen. Yes. Amen. Si tu connais ça, et puis si tu ne connais pas, tu suis. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Roi de rois, mon lieu, notre sauveur. Entre dans ses portes avec des cris de joie et danse au roi.
chantons pour le roi des rois. Acclamons-le, notre sauveur. Encore dans ses portes avec des cris de joie. Et dans son corps de la gloire. Le sauveur de l'humanité. Le roi qui bénit nos louanges. Vive la fraternité. Vive la fraternité. Libérons le mal des hommes. Libérons les hommes. Encore sauveur. Le sauveur de l'humanité. Le roi qui bénit nos louanges. Vive la fraternité. Nous veillons, lui rendre hommage. Je les chantons pour le roi des rois. Yes, acclamons-le, notre sauveur. Encore dans ses portes avec des cris de joie, et dans son roi de gloire. Encore, je les chantons pour le roi des rois. Oh, acclamons notre sauveur. Encore dans ses portes avec des cris de joie, oh, et dans son roi. Encore venons, et le chantons pour le roi des rois. Oh, notre sauveur. Encore dans ses portes avec des cris de joie. Et les chantons pour le roi des rois. Oh, acclamons, acclamons notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie. Oh, dans son roi de gloire. Le sauveur de l'humanité, tous ensemble. Le sauveur de l'humanité. Délivre nos louanges. Unis dans la fraternité. Oh yes. Unis dans la fraternité. Oh, lui rendons hommage. Oh, venez chantons tous ensemble. Venez chantons pour le roi des rois. Acclamons notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie. Acclame les Seigneurs, acclame-le. Acclame-le comme il se doit. Au Seigneur, nous sommes dans la parole du Seigneur, le psaume 69. Et donc au verset 10. Alors lisons tous ensemble, bien-aimés, pendant que nous sommes debout. Lisons, alléluia, allons-y. Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultaient sont tombés sur moi. Alléluia. Reprenons encore. Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Amen. Ta parole est bonne ce soir, Seigneur, nous te bénissons, ta grâce est là, ta couverture et ton onction, ton feu, ta flamme qui nous environne, Seigneur. Nous te bénissons parce que nous sommes dans ta maison. Et nous voulons vraiment que tu nous abreuves au travers de cette parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Là, Seigneur, prenons place. Vraiment, je bénis les Seigneurs pour vos vies. Alléluia. Alors, nous sommes dans ces psaumes où David, le serviteur du Seigneur que nous connaissons, cet homme qui était vraiment en alliance. Mon fils accompagne un petit peu pendant quelques temps. Amen. C'est l'homme de Dieu qui était en alliance avec Dieu. Alors David est un homme dans sa génération qui avait été choisi par Dieu. Et cet homme était un homme exceptionnel. On sait qu'à son époque, il y avait déjà un roi qui régnait sur le trône et ce roi s'appelait Saoul. Et donc Dieu va dire à son serviteur Samuel un temps donné, et il va lui dire que j'ai vu et j'ai choisi un homme, et c'est un homme selon mon cœur. Et donc cet homme c'était le jeune David, qui était le fils d'Isaïe, qui faisait partie de la tribu de Juda. On sait que Juda est le 4e fils de Jacob.
Et au travers de cette parole, nous sommes en train de voir cet homme qui était un homme extraordinaire, un homme exceptionnel. Un homme qui avait vraiment été choisi à propos. Car même en devenant roi, en étant élevé, en ayant tout ce qu'il pouvait posséder, cet homme n'avait jamais oublié au fait de là où il était parti. Il avait toujours les souvenirs au fait du Dieu glorieux qu'il avait choisi pendant qu'il n'était encore rien, il était encore dans la maison de son père. Et ce qui va se passer, c'est que cet homme, malgré l'élévation, malgré la grande renommée, il va toujours rester fidèle, attaché à Dieu. Et dans cette parole, nous sommes en train de lire. En fait, les titres, si nous regardons là-haut, on va voir, la Bible parle en fait de ce thème de sa prière, parce que David a écrit les psaumes donc, qui étaient des prières inspirées. C'était des chants. Pendant qu'il passait un temps dans la savane, lorsqu'il était encore berger, et qu'il gardait les troupeaux de son père, ce garçon avait l'habitude au fait d'aller rechercher l'intimité avec Dieu dans sa profondeur. Pendant que ses grands frères restaient à la maison et s'amusaient avec leurs amis, ils étaient dans leurs préoccupations. Ces jeunes bergers, ces jeunes David, ces jeunes garçons, lui il avait l'habitude au fait de développer un art de la musique. Et donc sa musique en fait avec la communion avec Dieu a fait de lui l'un des plus grands adorateurs de toute l'histoire. Et donc nous sommes en train de voir ici quelqu'un qui est dans une grande intimité avec Dieu. Et je disais tout à l'heure que David sort au fait de la tribu de Juda. Juda était le 4e fils de Jacob. Alors Juda est né avec en fait une prédisposition de Léa qui était la femme de Jacob, qui elle en fait avait toute sa confiance basée en Dieu. Et donc Juda qui est le 4e, lorsqu'il va naître, la maman va appeler Juda louange, car Juda veut dire louange, Juda veut dire célébration, Juda veut dire les hommages. Et c'est ce que nous sommes en train bien de faire ce matin. Parce que nous sommes ici venus élever les seigneurs de gloire. Nous sommes ici venus reconnaître notre Dieu. Nous sommes ici venus bien lui rendre les hommages. Nous sommes venus bien reconnaître ce qu'il fait au milieu de nous. Et comme disait sa servante ici il y a quelques mois, il y a quelques temps, on ne pouvait pas imaginer, penser qu'on allait se rassembler ici à Palaiseau. Quelque part dans les zones, à Palaiseau, alors qu'on était loin. On était à Garches, on était à Champs-sur-Marne, mais Dieu a frayé encore un nouveau chemin. C'est lui qui ouvre les portes, a ouvert encore une autre porte. Alors c'est en guise de reconnaissance que cet homme bien-aimé qui était le descendant de Juda, qui était donc David, va au fait bien-aimé libérer cette parole que nous avons lue dans le psaume 69 et au verset 10. Les titres ici qu'on nous donne, la prière du juste opprimé. Cet homme était un homme qui craignait Dieu. Il aimait le Seigneur, il marchait dans ses voies. Et il aimait bien aimer, comment ça s'appelle, développer aussi son intimité avec Dieu, même lorsqu'il est devenu roi. Mais en devenant roi, il n'était pas épargné des problèmes. David connaissait des situations très difficiles. Il avait des ennemis, il y avait des gens qui le haïssaient, les gens qui ne l'aimaient pas, et d'autres même qui souhaitaient sa chute. Mais dans tout cela, cet homme bien-aimé va avoir une pensée qui va libérer au travers de cette parole. Dans ses combats, dans ses épreuves, bien-aimé, dans ces situations difficiles, ou même allant dans l'autre sens, en regardant le palais qu'il avait, en regardant le règne, en regardant bien-aimé les serviteurs, des centaines de milliers, des guerriers, des guerrières, tout ce qu'il avait, bien-aimé, cet homme s'est dit une chose. Il dit, j'ai tout ça, je peux tout posséder toutes ces choses, mais il y a quelque chose qui est plus important. Et donc c'est ce qu'il annonce ici, bien-aimé, dans cette parole. Il montre clairement qu'il y a un endroit, il y a un lieu, il y a une place, il y a une position, bien-aimé, il y a une dimension qui fait de sorte à ce que lorsque tu te connectes à cette dimension, bien-aimé, tu es content, joyeux, heureux toute ta vie. Et donc dans cette parole, David va dire, car les ailes de ta maison me dévorent. Regardez dans cette parole, bien-aimé. David parle, bien-aimé, de deux choses. Il parle du zèle et il parle de la maison de Dieu. En regardant les dictionnaires ou la définition de ce mot, vous allez voir que les ailes c'est quoi? Les ailes c'est de l'ardeur. Les ailes c'est l'empressement. Les ailes c'est le dévouement. Les ailes c'est un feu. C'est une flamme. C'est une passion. Alors David regardant la maison de Dieu, il dit, je ne peux pas faire autrement que d'aimer cette maison avec passion. Amen. Parce que, bien aimé, en fait, David avait rencontré Dieu quelque part. Il se souvient de là où Dieu l'avait ramassé pour venir l'établir. Et la Bible déclare, bien aimé, que David, lorsqu'il devint roi, il eut la pensée de bâtir, de construire une maison pour Dieu. Avant que la maison ne soit construite, il a établi un tabernacle où
où il avait mis des chantres, il avait mis des adorateurs, il avait mis, en fait, c'était un mini-temple, bien-aimé, qui était l'ombre, en fait, des choses à venir. Et ce qui se passe, c'est que cet homme, bien-aimé, arrive à un moment de sa vie, il dit non, le zèle de la maison de Dieu me dévore. Le zèle de la maison de Dieu me dévore. Je me pose la question de savoir, bien-aimé, et que toutes les personnes en Israël pensaient de la même manière que David. Pourquoi est-ce que le zèle de la maison de Dieu dévorait David? Pourquoi est-ce que cet homme avait, bien-aimé, attaché une aussi grande importance à la maison de Dieu? Alors maintenant, aujourd'hui, l'attitude des enfants de Dieu, bien-aimé, cette parole, bien-aimé, vient vraiment en contradiction et en contraste. Parce que David, qui était roi, qui était élevé, qui avait une position, bien-aimé, une grande position, mais il savait qu'il y avait un mystère qui était dans la maison de Dieu. Il savait qu'en allant dans la maison de Dieu, il y avait une rencontre exceptionnelle. Il savait qu'en allant dans la maison de Dieu, quelque chose allait se passer. Et il dit ici dans cette parole qu'on ne peut pas aller dans la maison de Dieu n'importe comment. On ne peut pas bien avoir n'importe quelle attitude pour aller dans la maison de Dieu que sinon le zèle. Je vais réveiller les ailes de quelqu'un bien aimé ce matin. Je vais réveiller les ailes de quelqu'un ce matin. Si nous venons dans le temple, dans la maison de Dieu, bien aimé, c'est pour faire une rencontre spéciale. C'est un lieu spécial. C'est un endroit spécial. Bien aimé, c'est le ciel sur terre. Ah, David avait fait cette expérience. Il a dit, lorsque je pars dans la maison de Dieu, les choses changent. Parce que si on parle de la prière d'un homme juste qui est opprimé, il regarde à gauche, à droite, bien aimé, l'oppression bat le plein. Il regarde, bien aimé, les incompréhensions. Les personnes ne peuvent pas le comprendre. Il regarde, bien aimé, lorsqu'il cherche, des fois il ne les trouve pas. Il dit, j'ai un endroit et un lieu. Là où je peux aller trouver tout ce dont j'ai besoin, c'est la maison de Dieu. Quand le sel de ta maison me dévore, il y avait un feu brûlant à l'intérieur de lui. C'est pour cela que dans le psaume 122, verset 1, il dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. C'est pas lorsqu'on lui dit que tu as une promotion. C'est pas lorsqu'on lui dit que tu auras mis les rocs de main. C'est pas lorsqu'on lui dit qu'on t'a préparé une bonne nourriture que tu es. C'est pas lorsqu'on lui dit, bien aimé, je ne sais pas, que ton patron t'attend pour libérer, alléluia, une voiture pour toi. Mais il dit, je suis dans la joie. Ce qui me rend heureux, ce qui remplit ma vie, ce qui fait que je sois comblé, ce qui fait que, alléluia, que. Il dit, c'est lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Parce que là-bas, quelqu'un m'attend. Et cette personne n'est pas n'importe qui. J'aimerais te dire, t'annoncer ce matin. Bien, lorsque tu te mets dans ta présence, dans sa présence, tout va bien. Quand il y a une atmosphère de la maison de Dieu qui sent le ciel, la maison de Dieu sent le ciel. Lorsque Dieu lui-même parle de sa maison, il parle de la montagne sainte, il parle des Sion, il parle des lieux élevés, il parle des hauteurs. C'est une position qui t'élève, qui t'établit, qui te propulse et qui te qualifie. Alléluia. Il y a un mystère dans la maison de Dieu. Dis-moi, c'est un mystère. Oh, dis-moi, c'est un mystère. Ne viens pas n'importe comment dans la maison de Dieu. Lorsque tu viens dans la maison de Dieu, aie de bonnes dispositions. Parce que si tu viens avec des dispositions bien aimées, un peu éparpillées, tu n'auras rien. Dis-moi, c'est une rencontre spéciale. Dis-moi, c'est une rencontre spéciale. Ce matin, au son de ma voix, je déclare que si tu es dans ce lieu, cet endroit, à partir de maintenant, bien aimé, il y a une onction qui va te propulser. Et ça, c'est que nous sommes connectés à Dieu. Parce que nous sommes dans sa présence. 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 Je comprends pourquoi Déborah avait établi son panier entre Rama et Bethel, entre la maison de Dieu et les lieux élevés. Ça veut dire la même chose. Lorsque tu t'approches de la maison de Dieu, tu t'introduis, bien aimé, alléluia, dans les lieux élevés. C'est là où Dieu règne. Alléluia. Psaume chapitre 26, verset 8. Oh, David va dire quoi? Il dit, Éternel, j'aime le séjour de ta maison, l'endroit où ta gloire habite. L'endroit où habite ta gloire. Dans la maison de Dieu, il y a une gloire. Et je déclare, bien aimé, si tu es dans cet endroit, c'est mieux. Reçois cette gloire à partir de maintenant. Et sois connecté à cette gloire. 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 Alléluia. 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 Faut bien un jour dans un parvis. Ah, que mille ailleurs. Lorsque tu changeras ta perception et que tu, bien aimé, jugeras d'une telle manière, ta vie va changer. La maison de Dieu a changé la
la vie de beaucoup de personnes. J'en ai l'expérience, plus de 20 années du ministère pastoral. J'ai vu des personnes venir bien aimés sans aucun sens. Et d'autres même ils restaient quelques jours bien aimés pour mourir. Mais lorsqu'ils ont mis leurs pieds dans la maison de Dieu, quelque chose s'est passé. La maison de Dieu. La maison de Dieu. C'est un sanctuaire. C'est un sanctuaire. C'est un hôtel. C'est un aéroport. Le lieu à partir duquel nous décollons pour aller vers lui. L'endroit à partir duquel Dieu part pour atterrir. C'est un aéroport spirituel. David avait bien aimé la perception, la conscience. Il avait bien aimé l'aperçu de cette pensée. Car les ailes de ta maison me dévorent. Il dit les insultes, les outrages de ceux qui t'insultaient sont tombés sur moi. Quand tu viens dans la maison de Dieu, il y a un changement. Il y a une connexion. Avec Dieu, vous devenez un. Il y a une rencontre spéciale. Tu reçois ta révélation. La révélation de qui tu es et la révélation de ton avenir. C'est dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Ce type de Christ en son temps, bien aimé, a expérimenté cela. Et la Bible dit qu'un jour, Jésus bien aimé a débarqué sur la terre. Ah, il a dit, je vais aller visiter mon lieu, mon endroit. Parce que ça fait longtemps, alléluia, j'ai entendu des tumultes, j'ai entendu des choses. Ça veut dire dans la maison de Dieu, il n'y a pas que de bonnes choses qui se passent. Malheureusement, alléluia. Est-ce que nous prenons la maison de Dieu avec une même valeur, comme David prenait cela? Ah, David dit, le zèle de ta maison me dévore. C'est-à-dire que cet endroit est un endroit respectable. C'est un endroit où n'importe quel comportement, alléluia, ne peut pas être affiché, sinon le comportement du ciel. C'est un endroit de la transformation, un endroit du changement, un endroit qui éduque les gens, un endroit qui discipline les personnes. Quand ils arrivent, bien leur caractère change. Ils reflètent la personnalité de Jésus. C'est ça la maison de Dieu. C'est la maison du changement. La Bible appelle la maison du potier. Quand tu arrives, on te casse, on te brise, on te renverse, on enlève ta piété, on te brille, on te porte, et on te forme. Oh! La maison de Dieu, on ne joue pas avec. Oh, d'autres viennent de n'importe comment. Et même pour regarder les femmes, pour regarder les filles. D'autres pour venir de jalouser les uns les autres. D'autres pour venir, je ne sais pas, passer leur bon temps. Bien aimé, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est la maison de la bénédiction et de la miséricorde. Mais c'est aussi la maison du jugement. Oh! Oh! Ceux qui rentrent chaos, bien aimé, alléluia, deviennent OK. Alléluia. Alléluia. Mais ceux qui pensent venir OK, alléluia, avec de mauvaises prédispositions, ils sortent chaos. Alléluia. Jean chapitre 2, verset 17. La Bible parle de Jésus qui débarque dans son temple. Le maître arrive. Bien aimé, alors que dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 57, la Bible dit quoi? Ma maison sera appelée une maison de prière. J'aime Dieu. Parce qu'en fait, lorsqu'il parle en fait de sa maison, parce que la maison, bien aimé, c'est un sanctuaire familial. C'est là où, bien aimé, c'est un garde-fou. C'est un endroit, un lieu où la famille communie. Et tant que tu es dans ta maison, le malfaiteur ne peut pas venir te toucher. Ah, ceux qui fréquentent régulièrement la maison de Dieu sont intouchables par le diable, l'ennemi, les démons. Pourquoi? Parce que c'est un sanctuaire qui te garde. Amen. Il y a des murailles de feu qui entourent. Et lorsque tu as l'habitude de fréquenter les temples, la maison de Dieu, bien aimé, cette onction t'accompagne. Ah, ceux qui sont bien aimés à l'église régulièrement, je vous assure, pour venir non pas s'amuser, mais rechercher le Seigneur. Amen. Parce qu'il a dit ma maison sera appelée une maison de prière. Jésus débarque dans les temples et il va trouver des personnes bien aimées de toutes sortes, avec des activités de toutes sortes. La Bible dit dans les mêmes temples, les sacrificateurs faisaient leur service. Dans le même temple, les pharisiens étaient là aussi pour faire leurs affaires. Dans le même temple, il y avait des vendeurs de brebis, il y avait des vendeurs de bœufs, il y avait des échangeurs qui avaient établi leur table. Ah, tu as dans la maison de Dieu. Mais c'est qui le propriétaire? Le zèle de ta maison, dit David. Ce n'est pas ma maison, ça n'est
à ma maison. Le propriétaire, c'est papa d'abord. Alléluia, maman. Hein? Les enfants aussi disent chez nous. Alléluia. Mais si c'est un enfant qui ne respecte rien, qui dort dehors et qui fait toutes sortes de mauvaises choses, alléluia, il n'appartient plus à la famille. N'est-ce pas? Il est disqualifié de lui-même. Alléluia. Jésus arrive dans le temple, il trouve un état lamentable. Toutes sortes de choses à l'église, dans le temple. Les gens qui venaient pour leurs intérêts, leur commerce. Et qui venaient même escroquer les gens dans le temple. Bien aimé, Dieu a débarqué dans son temple. J'aime le Seigneur parce qu'il est toujours là, il voit tout. Alléluia. Alléluia. Mais il se tient des fois dans son silence et son silence est même dangereux. Alléluia, qui lorsqu'il se manifeste. Alléluia. Dieu dit, faites attention parce que Dieu se tient dans son silence. Et quand il a débarqué dans cet arbre, la Bible dit, il a vu toutes ces choses bien-aimées. Alléluia. Il a vu toutes ces choses qui se faisaient. Et donc il s'est fabriqué un fouet avec de la corde. Il a pris une corde et s'est fabriqué un fouet. Je ne sais pas combien de fois. Vous savez, c'est les créateurs. Il va toujours trouver une arme à n'importe quelle occasion pour frapper l'ennemi. Alléluia. Alléluia. N'importe quelle arme. On l'appelle l'éternel des armées. Il peut envoyer des sauterelles, il peut envoyer le vent, il peut envoyer la mer, il peut envoyer les tourbillons, il peut envoyer la tempête. Il envoie tout ce qui est à sa disposition. Et tout l'écoute. Alléluia. Dès qu'il parle, ça exécute. Il prend le fouet. Et je ne sais pas si ce fouet s'est transformé bien aimé à un fil de fer, je ne sais pas, avec l'électricité. Parce que comment une personne, un jeune comme Jésus, de 30 ans, va venir contre ces personnes qui avaient 50 ans, 60 ans, 20 ans. D'autres étaient baraqués, ils étaient plusieurs. D'autres étaient là, avaient le garde du corps. Le temple était devenu un centre d'affaires du monde. Dis à ton voisin, ce n'est pas bien. Dis à ton voisin, ce n'est pas bien. Ne viens pas dans l'église même avec de mauvaises dispositions. Alléluia. Pour voir comment l'autre s'est habillé, comment est-ce qu'il a parlé, et puis aller répéter ailleurs. Alléluia. Viens à l'église avec une disposition de rencontrer Dieu, de te connecter à lui et d'être béni. Alléluia. Le Seigneur les a fouettés. Il a renversé leur table. Il a cassé bien cette organisation. Vous savez, des fois derrière l'organisation, des fois derrière les choses qui sont embellies, derrière le décor, alléluia, il y a bien un spectacle de misère. Et c'est ce que Dieu a voulu briser. Il n'y a pas de mascarade, il n'y a pas de faux avec Dieu. Alléluia, il faut la totalité. Donne-toi tout entier. Le Seigneur a fouetté ces personnes. Il a renversé et il les a mis dehors. Et la Bible dit que sa motivation venait du fait qu'il y avait déjà une alliance qui avait été libérée entre Dieu et sa maison. Ma maison sera appelée une maison de prière. Jésus dit, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Ça ne pouvait pas passer. Ce jour-là, bien aimé, on devait savoir qui est le patron. Alléluia. Le patron est descendu dans sa maison pour mettre de l'ordre. La Bible dit que Jésus devait le mis dehors, il saccagea leurs affaires. Oh, vous savez, ça devait choquer certaines personnes. Alléluia. Oh, Dieu, même dans sa maison, il fait des choses de façon choc. Alléluia. On ne fait pas toujours, en fait, on n'est toujours pas d'accord avec ce que Dieu fait de fois. Ah, je vais vous le dire avec expérience, je vous assure. J'ai vu le Seigneur des fois châtier des personnes. Et j'étais le premier à dire non, Seigneur. Pourquoi? Je suis comme David lorsque Uza a été frappé à cause. Bien aimé, oui, de son audace, alléluia, il va toucher ce qui était saint alors qu'il n'en avait pas le droit. Alléluia. Oh, j'ai vu Dieu saccager la vie des gens. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, ne fais pas. Mais Dieu me dit, oui, je dois le faire. Alléluia. Parce que si je ne le fais pas, il ne changera pas. Ma maison est une maison de prière. Ne en faites pas une caverne de voleurs. Jésus les a frappés. Et la Bible dit que les disciples se souvenaient qu'il était écrit, oh, le sein de ta maison, mettez-vous. Il y avait comme un feu. Jésus aimait la maison de son Père. Il aimait sa maison. Il voulait de l'ordre. Et donc il ne pouvait, bien aimé, non, accepter aucun péché. Il a dit, je renverse. C'est vrai, lorsque vous venez comme vous êtes. Mais lorsque vous êtes là, bien aimé, recevez les instructions et changez. Soyez transformés. Alléluia. La maison de Dieu, bien aimé, nous fait du bien. La maison de Dieu est un sanctuaire. La maison de Dieu est un lieu agréable. Je vous assure, bien aimé, la plupart
d'entre nous, quelqu'un me disait, je n'ai pas de famille. C'est extraordinaire comment Dieu peut faire les choses. Aujourd'hui, j'ai des frères et des sœurs qui peuvent en fait me soulager, qui peuvent en fait me conseiller, m'entourer et aussi faire ma joie. Parce que je n'ai plus de famille. Alléluia. Dieu nous donne une famille. Sa maison, c'est là où sa famille se rassemble. Sa maison, c'est là où sa famille se rencontre. Nous sommes une famille. Dieu nous sommes une famille. Dieu nous sommes une famille. Dieu nous sommes une famille. Oh, dis encore, nous sommes une famille. Parce que des fois, on peut être une famille. Alléluia, mais une famille divisée. Une famille séparée. C'est pas ça le but de la maison de Dieu. C'est pour nous rassembler dans l'unité. Ça veut dire que nous voulons une unité sans ça. Parce que c'est la famille de Dieu. Parce que c'est la famille de Dieu. La Bible nous enseigne sur une église en miniature. Une église en miniature dans Jean chapitre 12. Je termine en 5 minutes. Jean chapitre 12 à partir du premier verset. La Bible nous parle en fait d'une cellule de prière. Une église de maison qui était dans la maison d'une dame qui s'appelait Marthe. Oh! Alléluia! En fait, l'église c'est ça. Tant que c'est votre maison, vous allez vous débrouiller sans Dieu. Oh, alléluia! Mais Dieu doit dire, remettons le Seigneur à sa place. Non, tu ne l'as pas dit. Puis remettons le Seigneur à sa place. Remettons le Seigneur à sa place. Tant que c'était la maison de Marthe, tant que c'était la maison de Marie et Lazare, bien aimé, il y avait un spectacle lamentable qui s'est passé dans cette famille. Vous allez voir déjà, lorsque Jésus, on parle de cette histoire parce que Jésus est parti dans leur maison. Alléluia. Qui est devenu même une cellule de prière. Cette maison est devenue quoi? C'est devenu une église de maison. Alléluia. C'est là où Jésus allait le plus parce que le Seigneur ne mettait pas les pieds n'importe où, n'est-ce pas? Mais quand il vient dans cette maison, on ne parle pas d'autre maison où le Seigneur a été. Mais cette maison a été vraiment comme un sanctuaire. Mais après. Mais avant, on va voir ce qui se passe. Parce que dans cette maison de Marthe, on va remarquer une chose. 2 sœurs qui étaient âgées, n'est-ce pas? Avec leur frère qui s'appelait Lazare. Alors, les 3 personnes bien aimées faisaient partie en fait de cette maison, de cette famille. Jésus venait chez eux. Et le culte se passait à l'intérieur de leur maison. Alléluia. Mais ce qui se passe, c'est que tant que c'était encore leur maison, bien aimé, il y avait l'affliction, il y avait la confusion, il y avait, en fait, leur vie ne s'épanouissait pas. Alléluia. La première des personnes, comment nous parler, il s'agit de Marthe, qui était la grande sœur. Alors Marthe, bien aimé, dans cette maison où venait Jésus, même dans la présence de Jésus, Marthe était une personne qui passait son temps à se plaindre. Parce que leur maison était une maison d'affliction. C'est comme ça qu'en fait se traduit, n'est-ce pas, leur village. Les noms de leur village. Alléluia. La maison de l'affliction. Et donc, dans cette maison, on va voir qu'il y avait des blocages. Mais personne n'évoluait pas. Marthe elle-même, la grande sœur. Et puis la Bible nous dit, on mentionne aucun mari pour Marthe. Marthe était célibataire. On va en fait chez le frère Lazare, lui aussi était célibataire. On va chez la petite sœur aussi Marie, elle aussi était célibataire. Mais dans la même maison, vous allez voir que Marthe va commencer par bien aimer les excès de jalousie envers sa petite sœur. Les grandes sœurs de foi dans l'église, vous qui êtes là depuis longtemps, quand vos petites sœurs arrivent, sachez les accueillir. C'est ça l'atmosphère qui doit régner dans la maison de Dieu. Oh! Alléluia. Dieu bénisse ma fille. Alléluia. Alléluia. La grande sœur passait son temps à jalouser de la petite sœur. Et surtout que le jeune Jésus n'avait que 30 ans. Et c'était un bon jeune homme. Ah, il avait l'onction, la grâce et la faveur de Dieu était sur lui. Il portait du mal de la sacrificature. Jésus était spécial. Il sentait les parfums du ciel. N'importe quelle femme, comme la femme samaritaine, ne pouvait bien même tomber amoureux de Jésus. Ah! Alléluia. Marthe la jalouse. Quand elle regardait la petite sœur, elle te voyait à côté de Jésus, elle croyait qu'il allait lui voler. Alléluia, le fiancé qu'elle espérait. Oh, il y a des gens qui ont de mauvaises intentions dans l'église, dans le temple, assis là, assise là, mais avec de très mauvaises intentions. Oh, Dieu toi arrête. Oh, Dieu toi Marthe. Arrête ce que tu fais. Parce que tu es vu à partir du ciel. Vous souillez, vous êtes filmé. Alléluia.
Alléluia, te suffit. Une chose est meilleure. Alléluia. Et c'est ta petite soeur qui a choisi la bonne. Des fois, les petites soeurs viennent avec des spécialités extraordinaires. Elle vient nouvellement avec un zèle pur. Elle va servir le Seigneur avec toute la sincérité. Et grande sœur, ne lui met pas de cadre. Alléluia. Laisse ta petite soeur servir. Ne sois pas jaloux. Marthe signifie maîtresse de maison. Et Marthe, elle, c'était la maison. Elle croyait contrôler la maison. Alléluia. 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 Oh, Jesus. Il y a 3 personnes ici. Je vais terminer par là. Amen. Alléluia. Parce que je parlais un petit peu de 4 piliers de la maison de Dieu. Amen. Judas est le 4e. On en a parlé, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Il y a 4 piliers. Il y a 4 choses qu'il faut, bien aimé, que la maison de Dieu, alléluia, soit véritablement cette maison que Dieu désire. Amen. Alléluia. Tant que Marthe vivait dans ses plaintes et tout ça, elle ne pouvait pas, bien aimer, expérimenter les bonnes choses. Les plaintes, les murmures, les gémissements. Alléluia. Hein? Les disputes de mots. Bien aimé, je ne sais pas, les conflits. Amen. Ça ne doit pas être dans la maison de Dieu. Tu as croisé la maison de Dieu est une maison de prière. La Bible dit, mettez hors du sanctuaire tout ce qui est impur. Alléluia. Mettez hors du sanctuaire tout ce qui est impur. Vous savez, il y a quelque chose. Alors le deuxième c'est qui? On nous parle de Lazare. Lazare veut dire l'Éternel a secouru. Qui a croisé l'Éternel a secouru? Qui a croisé l'Éternel a secouru? Alors dans la maison de Dieu on trouve aussi des Lazare. L'église était dans leur maison. Mais lors des cultes, on ne voit nulle part mentionner Lazare à la maison. Alléluia. J'ai une maison, j'ai une église, j'ai un temple, j'ai là où j'ai pris. Mais ta participation, ton engagement, c'est zéro. Ça, c'est de Lazare. On le voit une fois par mois. Il disparaît et des fois, il vient même le 31 décembre pour fêter avec nous. Tu as croisé Lazare. Tout chrétien qui manque l'engagement concret, alléluia, n'a pas les 2 pieds dans la maison de Dieu. Et comme Lazare, cet homme s'amusait. Il trouvait toujours des excuses. À chaque fois que la prière allait commencer, et Marie était la première à s'installer. Alléluia. Marthe, elle était encore à la cuisine. Et Lazare sortait vite et dire au Seigneur, j'ai un ami qui m'appelle. Je vais aller le voir et puis je vais le bénir. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est pour cela que les jours où il était malade, le Seigneur a envoyé les messagers voir Jésus. Jésus a fait exprès. Il a dit Lazare là, il va voir ce qu'il va voir. Néglige la maison de Dieu, néglige les affaires de Dieu. Tu vas voir les jours où bien aimé. J'aime le Proverbe chapitre 1er verset 25. Le Seigneur dit j'ai appelé, tu n'as pas voulu écouter. Ah, j'ai crié, tu n'as pas voulu prêter ton oreille. J'ai parlé, tu n'as pas voulu faire attention. Et il dit, les jours où tu seras dans le malheur, moi l'Éternel, je rirai de toi. Et virgule, la virgule, Dieu dit, je me moquerai de toi. Alléluia. Amen. David a dit, je préfère tomber. Alléluia. 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 Laisse-toi dans les mains du Seigneur. Alléluia. Je préfère tomber dans ses mains. Parce que c'est tragique lorsque tu t'amuses bien aimé aller à l'extérieur. Ce qui peut t'arriver, c'est dangereux. Parce que Dieu même peut te laisser encore subir. La maladie a rencontré Lazare dans la rue. Parce que comme il aimait la rue avec des camarades. Alléluia, la misère l'a rencontré. Et Lazare, bien aimé, est devenu malade. Seigneur, c'est lui que tu aimes. Vous savez, il y a des mots de foi. On prie, Seigneur, tu m'aimes tellement, je t'aime. Mais les mots, ces mots-là n'ont aucun sens devant Dieu. Alléluia, ce n'est pas les mots. La Bible dit, ce n'est pas celui qui dit. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur. Il sera justifié, n'est-ce pas? Alléluia. Accomplissez les œuvres. Amen. Bien aimé, n'aimez point en parole et aussi avec la langue seulement. Alléluia. Alléluia. La Bible dit aimez de tout votre cœur, avec esprit et vérité. Amen. Amen. Alléluia. C'est très important. Celui que tu aimes malade, Jésus a fait tout pour que bien aimé qu'il meure et qu'il soit enterré. Alléluia. Et après il est venu. Ça discipline certaines personnes. Alléluia.
Le même Lazare qui était négligent, n'est-ce pas? Son nom est prophétique, l'Éternel a secouru. Alléluia. Mais Lazare était négligent. Alléluia. Mais ce qui m'étonne, c'est que dans cette parole, regardez, j'ai terminé. Amen. C'est moi 2 minutes, pardon. Hein, chérie? 2. Oh Seigneur Jésus. Merci Seigneur. On était dans Jean chapitre 12, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Bethanie, où était Lazare qui était ressuscité des morts. Alléluia. Et là, on lui fit un souper. Dis à ton voisin, un souper. Quand en fait l'église, voilà, l'église quand elle commence à se mettre dans l'ordre, je dis quoi tout à l'heure, cette maison était une maison de la désolation. Vous voyez, cette maison était une maison bien aimée de l'opprobre, une maison de la confusion. Mais là, en fait, quand on va voir qu'ils sont passés par certaines choses, il y a eu un changement, il y a eu une transformation et le culte a changé maintenant de direction. Parce que la Bible nous parle en fait de Jésus lui-même d'abord qui est présent. Et lorsqu'il débarque dans la maison, on lui fit un souper. La Bible dit 6 jours avant la Pâque. C'est-à-dire que 6 jours avant Jésus ne soit livré. 6 jours avant, alléluia, qu'il institue la Sainte Seine. Et ce qui se passe, c'est que là, la Bible dit, on lui fit un souper. En fait, on est dans une atmosphère de communion. Amen. Une atmosphère de la Sainte Seine. Alléluia. Parce que là, on parle encore du souper. Et la Bible dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est que Marthe le servait. Marthe le servait. Ce n'est pas la première fois. Marthe avait déjà servi dans cette maison. Mais dans quelle disposition? Regardez quand elle a changé la disposition et que Marthe a commencé maintenant à abandonner les murmures, a commencé à abandonner la négligence, a commencé à abandonner la jalousie. Bien aimé, Marthe a commencé à servir sincèrement. Son service était un parfum qui avait de l'écho, alléluia, jusqu'au ciel. Ça a été agréé par Dieu. Parce que Marthe a commencé à servir avec crainte. Regardez, la Bible dit Marthe servait. Point. Alors qu'ailleurs, quand on disait Marthe servait, en murmurant, alléluia, en faisant de toutes sortes de mauvaises choses. Servait, mais avec l'impunicité, avec le mal, avec les copains, les copines, de toutes ces choses. Alléluia. Mais là, Marthe servait. Son service était agréable. Et la Bible nous donne la deuxième personne. On nous dit Lazare faisait partie de ceux qui étaient assis avec lui, bien aimés, sur la table. Marthe était devenu le modèle même du service bien accompli. Alléluia pour le Seigneur. Alléluia. Il y a 4 piliers bien aimés qui aident l'église, qui aident le temple, qui aident l'œuvre. Il y a le service. Alléluia. Le service, c'est le début de la grandeur. Bien aimé, tu découvres ta grandeur lorsque tu découvres ton utilité. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de grandeur sans servir. Quand tu commences à servir, tu rentres déjà dans ta grandeur. Amen. Amen. Ah. Alléluia. Dis à toi de servir Dieu. Dis à toi de servir Dieu. Exode 23, 25, vous me servirez et moi l'Éternel, je vous bénirai. Alléluia, alléluia, alléluia. Je bénirai ton pain, ton eau. Oh, j'éloignerai la maladie, je chasserai loin de toi. Alléluia. Et il dit quoi encore? Il dit quoi encore? Il dit quoi? Je mettrai la frayeur dans le cœur de vos ennemis. Alléluia. Et je permettrai que vous puissiez atteindre, bien aimé, votre conquête jusqu'au bout. Quelle promesse extraordinaire. Dis à toi, c'est le service. Tu as l'église, cherche ce que tu dois faire. C'est important. Dis à toi, c'est important. Tu as reçu un talent. Au moins un talent. Ne va pas l'enterrer. Alléluia. Et Lazare, bien aimé, il a été discipliné. Dis à toi, il est passé par la mort. Il y a des gens, c'est comme ça, il faut que Dieu frappe. Il est passé par la mort en soi. Il a été corrigé. Dieu a permis qu'il meure. Alléluia. Et qu'il ressuscite. Ah, la résurrection de Lazare a corrigé ça, a rectifié le tir. Lazare est devenu discipliné. Bien qu'on est discipliné. Quand il y avait les cultes, Lazare, mais voici, je suis à mon poste. Lazare était là. Ah, Lazare était là. Ah, Lazare, ne quitte pas ta place. Alléluia, c'est ton poste. Alléluia, accroché à Dieu comme Abadouk. Et ce qui se passe, c'est que, regarde, la Bible dit que positionné, Lazare était à table. Et donc, il mangeait avec le Seigneur. Ça symbolise la communion. Amen. Alléluia, les uns les autres. Soucie-toi de tes frères et de tes soeurs bien-aimés. Amen. Nous servons aussi le Seigneur par notre présence. Si tu es présent, ça nous fait du bien. Alléluia. Et si tu manques le culte? Amen. Sois présent au culte. Ah oui. L'engagement. Alléluia.
Alléluia. C'est l'engagement, l'attachement, mais aussi l'implication dans l'œuvre de Dieu. Amen. Sois engagé corps, âme et esprit. C'est comme ça que Dieu te verra et que Dieu te bénira. On ne nous dit plus que Lazare est tombé encore malade et qu'il est mort. Alléluia, ça on ne le dit plus. Amen. C'est sûr qu'il est mort un jour. Amen. Mais en tout cas, il a vécu heureux, content. Alléluia. Et je crois qu'il s'est marié après. Alléluia, parce que Dieu a visité la maison et était béni. Alléluia. Et la Bible nous parle de ce troisième personnage qui s'appelle Marie. Qui a causé Marie. Il y a des personnes, c'est facile pour Dieu de les bénir. Il y a des personnes, quand Dieu veut le briser, il regarde, mais où est-ce que je veux le briser? Et déjà lui-même, il est déjà bien brisé. Et même déjà son cœur a de bonnes dispositions, fait de sorte à ce que Dieu ne déverse que sa coupe sans problème. Amen. Marie, il y a deux significations dans le nom de Marie. Marie, Myriam, veut dire premièrement amertume. Alléluia. Mais quand tu vas dans l'autre version, tu m'as dit que Marie, tu vas voir que Marie, bien aimé, veut dire aussi celle qui aime. Oh, alléluia. Jésus a dit quoi? Marie a choisi la bonne part. Tu as toujours un choix à faire. C'est à toi de faire le choix. Dieu ne le fera pas à ta place. Ah, elle pouvait être soit amertume, alléluia, ou soit celle qui aime. Elle a préféré être celle qui aime. Même lorsque Marthe, bien aimée, la jugeait, elle n'a pas eu d'amertume. Même lorsque Marthe jalousait d'elle, elle n'a pas eu d'amertume. Elle n'a pas mal répondu. Elle était toujours, bien aimée, silencieuse. Alléluia. Oh, quand le silence l'Éternel combattra, pourquoi? Ah! Dans toute la maison, tous ont connu des confusions, sauf Marie. Oh, même sa situation spirituelle qui était catastrophique avant a été réglée sans problème. Alléluia. Qu'elle représente Marie dans la maison? On a vu deux piliers. Troisième pilier, Marie représente l'adoration sacrificielle. C'est-à-dire sacrificielle. Ah! Mes adorateurs m'adoreront avec en esprit et en vérité. Le culte du fond du cœur. C'est important que Dieu prenne toute la place. C'est le niveau le plus élevé de la prière. L'adoration. C'est la dimension la plus haute de la considération. L'adoration. C'est là où tu dis que je diminue et que lui croisse. Amen. Toute la place à Dieu. Alléluia. Donne ton tout entier, bien aimé. Donne ton cœur. Alléluia. Marie a regardé, elle a dit, qu'est-ce que je peux faire de ce Jésus qui a transformé ma maison, mon foyer, ma vie. J'étais nulle, j'étais une fille qui avait des doutes, une fille qui avait des questions, une fille qui avait la confusion dans son cœur. Qu'est-ce que je peux faire pour que ma vie change? Mais lorsqu'elle a croisé le chemin de Jésus, Marie n'était plus la même personne. La paix qu'elle ne connaissait pas, elle a connu la paix. La joie qu'elle n'avait pas bien aimée, elle a expérimenté la joie du salut. Alléluia. Oh, tout n'était que bonheur tout autour d'elle. Et la fille a réfléchi, qu'est-ce que je peux faire? Et pendant qu'ils étaient au culte, la fille qui représente l'adoration est partie dans l'armoire. Vous savez, il y avait les parfums que les jeunes filles, je ne sais pas même pas comment elle a fait, parce qu'il fallait cotiser pendant je ne sais pas combien d'années. Parce que ça, elle a des salaires d'un travailleur, une jeune fille qui ne travaille pas, mais à chaque fois qu'elle avait quelque chose, c'est-à-dire que c'est là où elle avait mis tout son cœur. Alléluia. Parce que c'était peut-être pour le jour de son mariage. Parce que c'est les parfums qu'on utilisait dans les maisons de roi. Oh, alléluia. Alléluia. La Bible dit qu'elle est partie. Elle a pris tout ce qui représentait toute sa vie. Alléluia. Un parfum, bien aimé. Ah, du plus grand, plus de nard. Avec, bien aimé, comment s'appelle son contenant. Qui était, la Bible parle de cela comment? Et puis un livre. La vase d'albâtre. Du plus grand prix de nard. Alléluia. Elle est venue. Oh Seigneur Jésus. Il y a des gens qui aiment le Seigneur réellement. La Bible dit qu'elle cassa les flacons et les parfums bien aimés s'est répandu dans la maison. Elle a commencé à essuyer avec ses cheveux les pieds de Jésus. Bien aimé, son acte était au fait son dévouement, c'était son amour, c'était sa vie. C'était pour dire que Seigneur, je vais tout te donner. Quand tu as de bonnes dispositions dans la maison de Dieu, tu reçois même la révélation de comment servir Dieu. S'il y a une inspiration, Dieu t'inspire. Elle a fait quelque chose au fait de très étonnant. Quelques jours avant que Jésus ne soit livré, quelques jours avant que Jésus ne fasse la Sainte Seine, cette fille a reçu la définition de la mission de Jésus sur la terre. Elle a reçu la définition de la Sainte Seine, de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Elle prit la vase. Déjà la vase en soi, sans le parfum, la vase était à marbre. C'est pour ça qu'on dit la vase, alléluia, de, comment ça s'appelle? La vase d'albâtre.
c'était une vase faite en marbre. Ça coûtait très cher. La vase en soi, c'était le salaire de l'année. Parce qu'on ne parle pas de ce qui était à l'intérieur. Alléluia. Et cassa cela, c'est comme si elle était dans cette chambre haute. C'est comme si elle allait dans la chambre haute quelques jours. Quand Jésus a dit, il a rompu le pain. Elle dit, prenez et mangez car ceci est mon corps. C'était la vase qu'elle cassait. Parce que ce qui était à l'intérieur devait couler pour donner la vie, pour parfumer la maison, pour parfumer le temple, pour parfumer la vie des gens. Alléluia. Et là, la sainte, c'est pour ça que Jésus dit, ne lui faites pas de la peine. Car elle a déjà embaumé mon corps pour ma sépulture. Elle avait déjà, elle a précédé les événements. Elle a enterré déjà Jésus. Elle a vu aussi la résurrection. Parce que le fait de casser la vase d'abord libère le parfum de Dieu. Et la mort ne peut pas avoir lieu. C'est la résurrection. 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 Et c'est là où le quatrième pilier sort. Alléluia. Bientôt c'est lui-même. Bientôt c'est lui-même. Le quatrième homme. Alléluia. Ça veut dire qu'il s'habille dans la fournaise de Shadrach, Meshach et Abednego. La salle est devenue climatisée. La fournaise est devenue climatisée. Oh, il y avait une atmosphère du ciel dans la fournaise. Le quatrième homme est descendu de Juda. Parce qu'il demande de changer. Parce qu'il demande de bien changer. Parce qu'il demande de bien changer. Quand Jésus demande dans la maison, ça sent le parfum. Ça sent le parfum. Ça sent le parfum. Je libère le parfum dans la vie de toutes les personnes. Là où tu s'appelles le parfum de Dieu te fait. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh. Regardez comment se termine la parole. Et la maison fut remplie du parfum. Qu'est-ce que c'est du parfum? Du parfum. Ah, on va parfumer la maison. Ephraïm. Dieu te bénisse ma fille. On va parfumer la maison. Ephraïm. Alléluia. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Ah, on va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Il y a une atmosphère d'élevée dans ce lieu. Dans cet endroit.